On vient de connaître une saison exceptionnelle. Tout a commencé avec le terrain et le nouveau terrain ici a permis à toutes nos équipes de jouer à domicile devant beaucoup de supporters. Ça, c'est déjà une grande satisfaction. Et notre équipe dames a rempli ses objectifs. Elle a atteint le top 8 au niveau belge. Et d'autre part, elles nous ont ramené la Coupe d'Europe en salle qui s'est jouée à Prague. Si on rajoute à ça les messieurs qui ont gagné leur championnat, qui sont champions de Division 1 et qui montent en Division d'honneur, je suis un président comblé. Mais la cerise sur le gâteau aussi, c'est l'équipe U19. Cette équipe U19, c'est quelque part la conclusion de plusieurs années de formation dans l'école des jeunes. Et cette équipe, en fait, a atteint les demi-finales de la Coupe de Belgique. Si on rajoute à ça, en plus, les succès en Coupe Lobé de notre équipe mineure, qui est un peu la coupe des équipes mineures, on peut se dire vraiment qu'on a fait une année exceptionnelle et que ça restera un grand cru dans les annales du club. Mais je voudrais aussi signaler d'autres choses. On a mis un accent cette année sur la communication. Vous avez vu donc une nouvelle équipe de communication se mettre en place. Vous avez vu également les premières conclusions de cette équipe de communication à travers la petite brochure qui est la Gazette du Weight. Je dirais que ça, c'est vraiment des éléments importants, plus les apéros du Weight, plus également les tournois du mois de mai qui ont été formidables, plus maintenant la Spring League qui est venue se jouer pendant 4 jeudis chez nous, plus tous les tournois corporate, les tournois Geria et les tournois Magnolia. Donc c'est vraiment une année incroyable parce que si on rajoute le sportif avec tous ces événements-là, ça veut dire que notre club a proposé à tous ses membres d'excellents moments. Et c'est ce qui est plus important pour moi. Les améliorations à court terme seront de 3 ordres. D'une part, la formation pour les jeunes. Je voudrais vraiment que les joueurs de l'équipe première, dames et messieurs, viennent donner des cliniques, des entraînements à nos jeunes joueurs. Et ce sont des accords qui sont déjà pris avec les coachs. Deuxième axe, ça sera les équipes loisirs. On veut vraiment continuer à rendre heureux tous les joueurs et joueuses qui sont dans ces équipes loisirs, via des événements, via aussi quelques soirées et via aussi une meilleure connaissance de chacun dans le club. Troisième axe, ça sera la gouvernance. La gouvernance en fait du club nécessite des changements, nécessite une transformation. Nous avons plus de 1000 membres maintenant, on fait partie du club serré des 6 clubs qui ont une équipe en DH, en dames et en messieurs. Et nous souhaitons également renforcer les structures du club, ça veut dire une large transformation. Et je serai aidé par un groupe d'experts dans ce domaine-là qui donnera ses conclusions vers le mois d'octobre. Donc, dans chaque comité, il y aura des modifications, il y aura du renforcement pour remporter tous nos défis. Les projets, nous en avons beaucoup. Et je dirais qu'il y a 3 grands axes. Alors, premièrement, le clubhouse. Nous voulons un nouveau clubhouse. Et ce clubhouse, en fait, nécessite des études, nécessite l'apport d'architectes, nécessite donc la création d'un dossier. Donc, on va démarrer ça dès la saison 2018. D'autre part, nous souhaitons avoir une salle pour le hockey en indoor. Alors cette salle, ce sera peut-être la nouvelle salle de hockey à hiver, mais en attendant, nous pensons quand même à une salle éphémère sur les terrains de hockey. Troisième point, nous avons toujours dans l'idée d'avoir un 3e terrain. Alors que ce 3e terrain soit notre terrain ou le stade national, ce sont des projets qui sont toujours ouverts. Et qui gère ça? Eh bien, c'est l'ASBL Mer. L'ASBL Mer qui s'appelle Sport City. Et je suis très heureux d'avoir un nouveau directeur général dans cette ASBL Mer, qui est Philippe Truyens, qui va nous apporter son expertise et qui va mener les 3 projets dont je viens de parler. Alors comment est-ce qu'on va financer tout ça? Notre croissance est vertigineuse. Nous avons dépassé la barre des 1000 membres et nous avons beaucoup d'ambition pour tous nos membres. En fait, pour financer notre projet, nous avons 3 grandes sources. D'une part, les cotisations,
D'autre part, les événements et enfin les sponsors. En ce qui concerne les sponsors, nous allons continuer à contacter les sponsors de notre marché et essayer de développer avec eux des véritables partenariats. Ça, c'est vraiment notre axe principal. En ce qui concerne les événements, c'est là que je voudrais que tous les membres participent à ces événements. Si tous les membres consacrent 4 heures à ces événements pour nous aider, pour y participer, eh bien, on aura réussi notre saison 2018-2019. Et enfin, les cotisations. On a pris la décision de les augmenter, mais en 2 phases et de façon raisonnable. Nous avons besoin d'augmenter ces cotisations pour assumer et assurer nos ambitions. Nous voulons que ces cotisations servent à tout le monde et pas uniquement aux équipes Fagnon. Donc, pour la formation de nos jeunes, une augmentation des cotisations est importante. On va le faire de façon raisonnable sur 2 ans et on va rester certainement dans la moyenne des cotisations de nos voisins à Bruxelles. Pour conclure, nous avons des infrastructures que nous allons encore améliorer. Nous avons des équipes au top niveau et lors des Super Sundays, je vous invite à venir voir ces équipes. On va offrir du super spectacle. On a une école des jeunes qui est en progression et on veut encore renforcer l'encadrement de cette école des jeunes. Nous avons également pas mal de projets passionnants, je vous en ai parlé. On va continuer à communiquer vers vous à travers de nouveaux moyens de communication, comme celui-ci. On a un projet donc qui est global, qui intègre tous les membres du club et on attend tous les membres du club aux différents événements, aux différents spectacles qui seront offerts et également pour tous nos jeunes. Je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous fixe rendez-vous à la rentrée. Chin chin, à bientôt.